Rien ne va plus à Marseille. Deuxième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Et cette fois-ci, c'est en Ligue 1 et c'est contre le Racing Club de Lens qui a battu Marseille 2-1. Et côté Marseille, le gros point noir en ce moment, c'est Benjamin Pavard qui, encore une fois, sabote son équipe. Et il a encore une fois, malheureusement, donné un but littéralement à Lens puisqu'il a marqué contre Sancan. Donc ça commence à faire beaucoup quand même pour Pavard. Attention, parce que là, c'est pas le moment de perdre des points. Et Marseille a perdu clairement des points. Mais en plus de ça, Lens a chippé la deuxième place et est désormais deuxième. Marseille a reculé au classement et il perd des points face à Paris. Mais comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a fait la bonne opération de ce week-end en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Brest. Donc Paris, pour l'instant, est en tête de la Ligue 1 et il peut même prendre un peu plus d'avance. Donc là, Marseille, c'est une semaine vraiment cauchemardesque. Défaite en Ligue des Champions contre le Sporting. Encore une fois, ils se sont sabotés malheureusement pour eux. Et là, il se sabote encore face au Racing Club de Lens qui a été très solide derrière, même si j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils ont mis le bus, qu'ils ont mis le train même littéralement à vapeur. Enfin voilà, vous m'avez compris, je mélange un peu tout, je whippine un peu tout, mais vous m'avez compris. Donc faudra que Marseille relève absolument la tête très rapidement s'ils ne veulent pas se faire distancer davantage au classement. Parce que là, cette Ligue 1, je sens que c'est intéressant cette saison-là. Là, c'est intéressant. Entre Paris qui va vouloir conserver son titre, d'autres équipes qui vont émerger probablement comme Lens, que je ne voyais pas du tout à cette position-là. Donc Lens, c'est intéressant. Je vais commencer à suivre, voilà. Après, encore une fois, ce n'est que le début de saison, bien sûr. Mais en tout cas, que ce soit le début de saison ou pas, c'est des points perdus. Donc attention. Vous avez même Liverpool aussi, parce que je rajoute aussi Liverpool, qui est littéralement en train de vivre une crise. Je crois qu'ils sont alors 5e défaite, je crois, en première ligue. D'affilée ou 4 défaites, je crois. Je ne sais plus. Le dernier match contre Brentford, il a été perdu par les Reds de Liverpool. Donc, Liverpool, là, ils ont perdu énormément de points. Et c'est qui en profite? Eh bien, c'est Arsenal. Arsenal qui, eux, sont sur une belle série de victoires. Donc, pour revenir sur Marseille, eh bien, va falloir se relever la tête très rapidement. C'est tout ce que je peux dire à l'équipe de Marseille et aux supporters marseillais, hein, parce que va pas falloir laisser échapper davantage de points. Parce que quand tu es en concurrence avec un Paris Saint-Germain qui est à son meilleur, voilà, qui joue son meilleur football, là actuellement, qui est la meilleure équipe du monde, tu peux pas te permettre de perdre des points. Et là, ça a été le cas face à Lens, qui, comme je vous le disais, a été très solide défensivement et qui gagne ce match contre Marseille. Donc c'était un choc. C'était un choc, vraiment, c'était un gros match et ça a tenu quand même toutes ces promesses, même si, voilà, beaucoup de personnes, comme je vous le disais, et je le répète encore, ont regretté, enfin je dirais pas regretté, mais ont énoncé le fait que Lens ait mis le bus ensuite. Donc en tout cas, ils ont mis le bus, certes, mais bon, du moment que j'ai envie de vous dire que ça a été solide et que Marseille n'a pas été en mesure de pouvoir contourner ce bus, eh bien c'est vrai que là, c'est bien dommage. Donc Benjamin Pavard, attention, ça commence à faire beaucoup, hein. C'est pas bon, attention, hein. Donc va falloir qu'il se reprenne lui aussi très rapidement, qu'il se remette la tête dans l'eau, parce que là, il est en train de vivre une période pas très glorieuse, quoi. Donc attention quand même à Benjamin Pavard. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, les supporters marseillais, ce que vous en pensez, les supporters lensois également, peu importe tous les supporters en fait du monde, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce qui selon vous a été défaillant, voilà, dites-moi, lâchez-moi dans les commentaires. Et puis Lens, pour conclure, qui est deuxième actuellement, très sérieux. Va falloir que Lens continue comme ça, s'ils veulent espérer pouvoir se qualifier pour la prochaine saison en Ligue des Champions. Donc on en est encore loin, bien entendu. Mais Lens, faut continuer comme ça. C'est intéressant. Donc je crois sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un match nul. Donc Lens, c'est très sérieux.
attention quand même Lens, hein. C'est un concurrent aussi au Paris Saint-Germain, à Monaco, à toutes ces équipes-là, à Lille, Marseille notamment. Et Lyon, enfin Lyon je sais pas c'est comment Lyon en ce moment, mais voilà ces équipes-là. Donc attention, attention Lens, ça peut être dangereux et c'est intéressant. C'est bien et ça redonne aussi un peu comment dirais-je, de suspense à cette Ligue 1. Et ça, c'est très bien. Donc j'avais aussi sous-estimé un peu la Ligue 1. J'en m'en excuse, j'avais sous-estimé vraiment la Ligue 1. Là, vraiment, il y a des matchs très intéressants et il y a un enjeu vraiment, c'est bien, c'est cool. Donc, encore une fois, là cette fois-ci j'ai terminé pour de bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et moi, je vous abandonne, je ne vous embête pas plus longtemps. Un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Et n'oubliez pas, 16h15, le Classico Real Madrid FC Barcelone. Allez, peace!